Salut tout le monde, on est parti ce soir pour la petite vidéo consacrée au FC Barcelone. Encore une semaine intense pour le Barça. On va regarder le programme dans quelques instants. Le week-end a tout de même été très positif pour le FC Barcelone. Malgré le petit accro en milieu de semaine en Europa League face à Galatasaray, le Barça s'est très bien repris hier face à Osasuna. Donc encore une semaine décisive côté catalan avec deux gros matchs cette semaine. Jeudi, le FC Barcelone sera donc en Turquie pour affronter Galatasaray. On rappelle qu'à l'aller, les Catalans ont buté face à la solide défense turque 0-0, même si le Barça évidemment a été assez nettement supérieur à cette équipe turque. Le Barça a parfois manqué de rythme et d'intensité sur cette rencontre. Donc un déplacement périlleux dans une ambiance qui sera évidemment chaude, mais si le Barça retrouve l'efficacité offensive, évidemment qu'il n'y aura pas de souci normalement, tant la différence est quand même importante entre les deux équipes. Mais voilà, c'est un déplacement compliqué sur une terre très hostile pour les Catalans. Donc le Barça a été capable il y a 3 semaines de réussir un très gros coup au match retour face à Naples. Pour les supporters catalans, évidemment, tout le monde attendra la même chose jeudi après le nul à l'aller. Et puis, regardez, dimanche, le Classico de retour. Le Barça qui se déplace du côté du Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Là aussi, ça sera un match important parce que la lutte en Liga et la course, notamment aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, eh bien cette lutte, elle est très intense. Alors à l'heure actuelle, le Barça a toujours tout de même un net avantage puisque les Catalans ont un match en moins, notamment par rapport aux principaux adversaires. Le résultat du week-end côté catalan, une nouvelle victoire nette et sans bavure pour les Blaugrana hier face à Osasuna. 4-0 pour le Barça avec notamment au bout d'une demi-heure une rencontre qui était pliée, doublé pour Ferran Torres, un but pour Pierre-Emerick Aubameyang et puis en seconde mi-temps le but important aussi pour Riqui Puig, récompensé de tout son travail, Xavi qui est annoncé encore la semaine dernière. J'apprécie le travail de Riqui Puig, il fournit beaucoup d'efforts. Il a été récompensé hier Riqui Puig, une victoire vraiment tout en maîtrise du Barça qui a retrouvé donc l'efficacité offensive. Ça aussi c'était évidemment très important, et on a vu une équipe Blaugrana qui a rectifié un petit peu tout ce qui n'allait pas quelques jours auparavant face à Galatasaray, notamment en termes de pressing, en termes aussi de mouvement offensivement, de prise d'espace. Il y a eu vraiment encore une fois de très bonnes choses côté catalan donc ce week-end face à Osasuna. Le Barça qui en passe 4, c'est quasiment un rituel depuis l'arrivée de Xavi. 4 face à l'Atlético Madrid, 4 face à Valence, 4 face à Napoli, 4 face à l'Athletic Bilbao, et donc 4 hier face à Osasuna pour les hommes de Xavi. D'ailleurs, Xavi était ravi de la performance et de la prestation de ses joueurs. Xavi qui a vécu hier la meilleure soirée tout simplement et le meilleur match du Barça depuis son arrivée. Il nous dit: c'est un de nos meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur du Barça. Nous avons mis l'intensité qu'il fallait, nous avons compris le jeu et nous avons pu nous créer de nombreuses occasions. Je suis très satisfait de mon équipe. C'est l'un des meilleurs matchs. Il y a eu aussi d'autres prestations qui avaient été notamment très intéressantes face à l'Athletic Bilbao. Ça avait été aussi une grosse démonstration. Hier, franchement, offensivement, il y a que du positif côté catalan, et défensivement, c'est très solide parce que tu ne laisses aussi que quelques miettes à ton adversaire, même si hier Osasuna, sur les rares situations qu'ils ont eues, ça termine souvent sur des situations qui sont cadrées, mais c'est vrai que tant la domination du Barça est impressionnante, et bien au final l'adversaire n'a que très peu d'occasions à se mettre sous la dent lors de ce genre de rencontre. C'est un peu un Barça qui était présent il y a encore quelques années, où au final, tellement ils avaient d'emprise sur le match, et bien là l'adversaire n'avait quasiment aucune grosse situation par match. Quelques stats par rapport à cette rencontre. Ousmane Dembélé hier, qui n'a pas été buteur mais qui a été double passeur décisif. Ousmane Dembélé qui vient donc de délivrer aussi 5 passes décisives sur ses 4 derniers matchs en championnat. Il égale donc Alex Berenguer, le joueur de l'Athletic Bilbao, qu'il a réalisé aussi cette année en 2022. Et puis pour Dembélé, 5 passes décisives donc sur les 4 derniers matchs, c'est autant que sur ses 40
45 précédentes rencontres avec le FC Barcelone. On enchaîne aussi les amis avec cette stat sur Ousmane Dembélé qui cette année se montre souvent décisif en termes de passes décisives. On l'a vu très récemment, on l'avait vu un petit peu aussi sur la première partie de saison. Eh bien Dembouz est le premier joueur en Europe sur les 5 grands championnats en nombre de passes décisives par 90 minutes jouées. Sur une moyenne des joueurs qui ont joué au moins 600 minutes cette saison. Dembélé est premier avec une passe décisive tous les 0,93 matchs. Deuxième, Paul Pogba, 0,71 matchs. Et troisième, Thomas Müller, 0,70. Donc les stats de Dembélé, c'est quasiment une passe décisive par 90 minutes jouées. Regardez aussi cette map assez intéressante, le côté droit du Barça hier face à Osasuna. Donc évidemment toutes les flèches vertes sont des passes réussies, les flèches rouges sont des passes ratées. Mais regardez l'activité énorme côté droit du Barça hier, l'activité Dani Alves, Ousmane Dembélé, ça a été assez impressionnant. On continue aussi avec une déclat de Xavi, l'entraîneur du Barça, sur Dembélé. Il nous dit: si tu as des performances, tu rends les gens heureux. Le public voit qu'il donne sa vie pour le Barça et tu ne peux pas tromper les gens du Camp Nou. Il a fait un très bon match. Dembélé a fait un très bon match. Il avait été un peu moins bien face à Galatasaray notamment. Donc c'est bien aussi pour Dembouz. On parle actuellement beaucoup de ce qu'il fait sur le terrain. On ne parle plus trop de ce qu'il se passe en dehors et de du renouvellement de son contrat. Évidemment que ça reviendra sur le devant de la scène dans peu de temps maintenant parce qu'il n'y a pas d'avancée positive. Mais c'est aussi bien de parler de Dembouz et de son apport sur le terrain parce qu'on peut aussi régulièrement parler de ce qu'il fait en mal du côté de Barcelone depuis son arrivée. Donc la période est plutôt bonne pour Dembouz, il faut le souligner. On continue aussi avec une stat qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 5 buts déjà cette saison en Liga. On rappelle qu'il est arrivé il y a 2 mois, donc c'est allé vite, même pas 2 mois d'ailleurs pour Pierre-Emerick Aubameyang, donc c'est allé très vite du côté de Barcelone. 5 buts en 6 matchs de Liga, ça n'est pas arrivé souvent du côté du FC Barcelone au 21e siècle. Samuel Eto'o et Zlatan ont réussi à faire mieux que Pierre-Emerick Aubameyang. Autre info aussi côté catalan, le but de Riqui Puig hier, c'est le 22e joueur différent du FC Barcelone qui a donc marqué cette saison en championnat. C'est tout simplement un record dans l'histoire de la compétition au 21e siècle. La dernière fois que autant de joueurs avaient marqué au cours d'une saison pour un même club, c'était le Real Madrid de 21 joueurs en 2019-2020. Donc petit record hier pour les Blaugrana. On a vu pas mal de joueurs émerger cette saison et puis des renforts qui se sont montrés décisifs depuis leur arrivée donc au mois de janvier. Donc 22 joueurs différents qui ont déjà marqué côté catalan cette saison. La déclaration de Riqui Puig, évidemment très heureux hier, un joueur toujours très très souriant. Riqui Puig, il n'a pas toujours eu des moments faciles du côté de Barcelone, notamment avec Ronald Koeman. Et Riqui Puig qui nous dit: célébrer mon premier but au Camp Nou devant mes amis et ma famille, c'est une des meilleures sensations de ma vie. Et on va terminer les amis avec 2 petites informations qui concernent les prolongations de contrat de Ronald Araujo et Gavi. Pour le moment, c'est au point mort. Les quotidiens pro-Barça annoncent que les agents des deux joueurs réclament des salaires que le Barça ne peut pas offrir actuellement. Voilà, le discours du club en ce qui concerne Ronald Araujo et Gavi, c'est que s'ils veulent rester au FC Barcelone, ils resteront au club selon les conditions que le club veut. Et donc, pour le moment, les négociations sont hyper compliquées avec les représentants des 2 joueurs. Pour rappel, Ronald Araujo et Gavi sont liés avec le FC Barcelone jusqu'en 2023, donc fin de contrat dans 1 an. Évidemment, c'est toujours une mauvaise nouvelle quand un joueur s'apprête à entrer dans la dernière année de son contrat sans avoir prolongé. Bon, il y a encore un peu de temps côté catalan, mais pour le moment, les 2 dossiers n'avancent pas beaucoup. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.